et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Imaginarium, la manufacture des rêves. Donc un jeu de Bruno Catala et de Florian, alors Siriex, je sais pas trop, et dessin par Felideus Bubasti. J'espère que je prononce bien. Un jeu édité par Bombix, 14 ans et plus, c'est quand même assez, ça a l'air assez costaud, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes à peu près. Alors c'est vrai que la boîte, niveau poids, elle pèse quand même. Par rapport aux autres boîtes que j'ai eues, c'est pas du Massive Darkness, ni du Zombicide, etc. Mais c'est au moins le même poids qu'Alchimiste facilement, je pense. C'est vraiment pas mal. Alors, au niveau, on voit le matos qui est à l'intérieur, qui est assez énorme, avec des belles figurines. Niveau histoire, un petit peu. Une nouvelle journée commence à la Manufacture des Rêves. Aujourd'hui, l'objectif de production est de 200 songes fabuleux. Bienvenue pour votre premier jour de travail à la Manufacture des Rêves. Voici les fameuses machines. Vous pourrez les réparer, les combiner ou les démonter. Elles produiront les ressources et le charbonium nécessaires à la réparation d'autres machines encore plus puissantes. Je suis sûr que vous saurez rapidement utiliser au mieux vos ressources et la place disponible dans votre atelier pour mener à bien les projets du bureau d'études. Un défi pour un petit bricoleur comme vous. Mais n'oubliez pas, vous pourriez être le premier bricoleur à entrer dans l'ordre des grands machinistes. Au travail. Hop, eh ben on va découvrir tout ça. C'est pareil, on ne connaît pas du tout le système de jeu. Bon, après avec Bruno Catala, pas beaucoup de risques généralement. Enfin, j'aime beaucoup les jeux qu'il crée. Donc, découvrir celui-là aussi. En tout cas, graphique, etc. Voilà, ça fait bien les rêves. C'est très bien reproduit. Un éléphant avec un cochon volant et une usine. Vraiment bizarre. Alors dedans, j'en retrouve le livre de règles. Bon, déjà le matériel, le rangement pour les ressources, les plateaux personnels, tous des trucs à monter avec une sorte d'horloge, les 5 figurines qui représentent les joueurs, les points de victoire, les cartes, 60 cartes machines, la description d'une carte machine, la mise en place, voilà, donc, quoi représenter une partie, avec un petit paravent pour chaque joueur. Le but du jeu, le déroulement d'une partie, utiliser les machines de son atelier, récupérer une machine réservée ou extraire du charbonium, effectuer 2 actions, soit réparer, démonter, réorganiser. Bon, ça n'a pas l'air super compliqué, c'est bien expliqué, c'est bien schématisé, il y a beaucoup d'images. Effectuer des transactions, recruter, extraire. Les images sont quand même assez spéciales. Valider des projets et la fin du tour. Ah, donc ça c'est bien, il y a quand même pas mal de pages dans les règles, mais ça a l'air super bien expliqué. En tout cas, la mise en place pour 2 joueurs. Et après, il doit y avoir le décompte des points, je pense. Non, un petit descriptif. Surtout les assistants. Ils sont plus ou moins tous bizarres, donc on les verra tout à l'heure.
et les différentes machines. Les machines d'attaque, les machines de transformation, les machines de défense, les machines spéciales. Oui, c'est vrai que ça c'est spécial. Et les différents projets. Voilà, bon, on va découvrir un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a dedans aussi? Alors, on a un beau petit plastique. Voilà, donc avec voilà, les horloges, enfin ce qu'il faut mettre sur les plateaux des joueurs. Voilà, ce qu'il faut placer donc ici. Donc les plateaux pour chaque joueur. Voilà, hop, le cinquième. En tout cas, ça se dépunch tout seul. Alors, des jetons. Je sais plus ce que c'est comme jetons. Les points de victoire. Et ces trucs-là, c'est des, je pense, des tuiles projet. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Si, des tuiles projet. Bon, ça va arrêter de tomber, oui. Ici, on a les petits paravents pour chaque joueur. Différentes combinaisons qu'on peut faire. Le tour de jeu, donc c'est bien, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin de la notice, la règle de jeu pour jouer. Chacun a son petit personnage. Zadok Zébulon. Philadeus Bubasti. Agrippine Pernil. Philomera Zulfia. Et Nicodemus Gideon. Alors après, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Le plateau. Allez, on va le montrer tout de suite. Tous les emplacements. Quand même assez spécial. Mais après, bon, voilà, faut voir le jeu pour bien tout comprendre. On retrouve des cubes couleur bois. Des cubes, ceux-là sont plus orange, avec des petits reflets dedans. Je sais pas si la vidéo, ça va bien sortir un petit peu. Ils sont bien jolis. Des cubes bleus. Et c'est tout. Donc après on a les petites accroches pour tenir les horloges sur les fiches. Ça doit être le charbonium, je pense. Des petits palets enfin jetons de validation de projet. Bon là j'ai la règle à côté, donc forcément ça aide. Ah, on arrive sur les figurines, qui sont de belle taille quand même. C'est hop, on va essayer de les sortir. Voilà. Donc, ils sont bien détaillés. Après ça reste juste
Ils auraient pu mettre un bout de carton, etc. Mais la figurine va rendre un petit effet beaucoup plus joli. Les différents joueurs. Les figurines, gravures, etc. sont vraiment magnifiques. Limite, ça sera à peindre. Il n'y a pas trop d'intérêt non plus, mais un petit buste comme ça à faire, ça peut être bien sympa. On a des détails partout. Voilà, bien joli. Et la dernière, avec son grand chapeau. Bien joli, donc voilà pour les figurines. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être rien ou pas, on verra bien. La petite boîte pour mettre les ressources. Hop, hop, hop. Oh non, forcément, tout fait à l'envers. Même le dessin sur le côté, j'ai même pas vu. Et voilà. Comme ça au moins, bah, ça sera directement rangé. Ce sera vraiment nickel. Et après, bah, il nous reste les cartes. Donc les cartes machines, les cartes assistants. Et je pense qu'on aura fait le tour. Alors, là c'est les cartes assistants. Ici. Je vois, il y a relation avec l'heure, celui-là. Ils ont tous un style assez particulier. À la limite, il faut dire ce que c'est chaque animal, j'ai même un peu de mal à le dire. Bon, lui c'est un mix koala. Là, ça, j'ai un buffle. Lui, je sais plus. Oula. Il fait peur, lui. En tout cas, c'est super bien fait, bien joli. Et là, on a les cartes. Alors, je ne connais pas tous, hein, donc je crois que c'est les cartes machines. Qui doivent produire du charbonium. Ouais, c'est un extracteur de charbonneuse. La sublime menuisette, qui permet d'avoir des cubes autres. La splendide coopérette. Il peut aussi y avoir un type de cubes différents. L'époustouflante rotativette. Les cubes bleus. Des machines, l'ébouriffantes productivette, qui produit 2 cubes, etc. La mirifique flammeleur. Bref, on va continuer. Ça doit s'éclater à faire les images, c'est impressionnant.
j'aime beaucoup. C'est vraiment le pays des songes, hein. C'est vraiment pour créer des rêves. Vraiment de tout comme style. Donc voilà, vraiment, en tout cas le matériel, il est vraiment super joli. J'aime beaucoup les figurines, les cartes sont superbes. Et bah voilà, donc maintenant je vais devoir lire un petit peu les règles, même le fond de la boîte. Ils ont même laissé le symbole, enfin le symbole, l'image de l'éléphant avec son cochon volant et l'usine qui est au-dessus. Donc vraiment voilà, la boîte est vraiment super magnifique, le matos est très bonne qualité. Donc maintenant je vais lire tout ça, je vais ranger tout ça aussi, et on se retrouve après pour un Espic Party. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, le plateau d'Imaginarium est mis en place. Donc c'est un beau petit jeu. Franchement, ça prend une belle petite surface, mais c'est sympa. Alors, au niveau de la mise en place, comment ça se passe? Chaque joueur va choisir déjà un personnage. Donc moi, ce joueur-là a pris Nicodemus. Là, on a Agrippine et Philomena. Après, on va déterminer, au hasard où on tire, on va prendre 3 dashboards, on va prendre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc ils ont tous un petit numéro. Et on les distribue au hasard, ou on choisit qui est le premier joueur, etc. Donc ça représente, voilà, ça c'est le joueur numéro 1. Et donc comme c'est Nicodemus, on place sa figurine sur le numéro 1 de l'escalier. Après le joueur numéro 2, ici la figurine jaune, et la figurine blanche sur le numéro 3. Sur son dashboard, on va retrouver pas mal de les différentes actions qu'il va pouvoir faire. Et ici, on retrouve les ressources qu'il a au début du jeu. Donc il commence avec 3 charbonium, un petit cube bois, un petit cube, alors je sais plus qu'est-ce que c'est celui-là, ça c'est des cristaux, et le cuivre. Voilà, donc c'est ça, c'est le bois, le cuivre et le cristal. Voilà, en sachant que les joueurs, selon leur tour, si c'est le deuxième joueur, il commence avec un charbonium de plus. Donc ça change vraiment selon chaque joueur. Après aussi, chaque joueur, à l'installation, va avoir des machines différentes. Là, lui, il commence avec une P1 et une machine P2. Donc on recherche dans toutes les cartes. Après, une machine, donc ça c'est la machine, hop, mise au point. Voilà, la machine P1, qu'on met en dessous, et la machine P2. Alors, par exemple, le joueur 3, lui, commence avec une P1 et une P3. Donc on retrouve la carte, la charbonneuse, avec l'escargot. Mais après, c'est une carte, l'éléphant, la coprette, qui va donner différentes ressources. Donc voilà, au niveau de la mise en place, chaque joueur prend ses jetons pour les validations des projets, mais ça en viendra par la suite. Et après voilà, on a fini au niveau de la mise en place. Au niveau des joueurs. Au niveau des plateaux, on vient placer la petite boîte avec les différentes ressources qu'on peut prendre. Ici, on vient placer des assistants que l'on va pouvoir acheter avec du charbonium. Donc lui il coûte 4, lui il coûte 6, lui il coûte 5. Une fois qu'on en a pris un, à la fin du tour on en remet un nouveau. Les différents projets qui changent selon le nombre de joueurs. Donc là c'est quand on joue à 4 on en met un de plus, quand on joue à 5 on en met un de plus. Et donc là je pense que c'est 2 et 3, ça doit être la même chose. Et à chaque fois donc ça, il y en a une quinzaine je crois différentes, donc ça change à chaque fois. Et ça c'est ce qui va représenter, ce qui va nous donner des points de victoire. Donc si par exemple ici on arrive à avoir 2 cartes rouges, donc 2 cartes d'attaque, on gagne 4 points de victoire. Enfin le premier joueur à faire ce projet là gagne 4 points de victoire. Les suivants gagneront 1 de moins, donc 3. Et voilà, donc à chaque fois c'est des petits projets différents. Donc là il faut avoir 15 charbonium. On verra après les autres. Et on vient placer sur la longue piste des machines, sur le tapis roulant,
Combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc on tire, en sachant qu'on ne doit pas avoir de cartes rouges la première fois. Si on a des cartes rouges, on les enlève, on en tire une autre. Et après on vient classer chaque carte du plus grand numéro à gauche jusqu'au plus petit numéro à droite. Voilà, donc là on retrouve la carte coûte 1, 1, 1, 1, 2, 2 et 3. Donc ils sont dans l'ordre de droite à gauche. Comment ça se décompose un tour de jeu? Alors ici on a une petite aide, donc ça c'est pas mal, donc c'est un petit cache pour permettre de cacher notre petite fortune en charbonium et autres ressources, mais c'est aussi une aide de jeu qui rappelle le détail du tour de jeu, les différentes actions qui sont possibles de faire, et les différentes combinaisons de cartes qui sont possibles, parce qu'on va pouvoir combiner des machines pour les rendre plus productives. Par exemple, si je récupérais une deuxième machine qui est une charbonneuse, je pourrais, après quelques tours, la combiner avec ma première charbonneuse pour me produire non plus un charbonium par tour, mais 3 charboniums par tour. Et après, si j'en avais une troisième, je pourrais en faire jusque 7. Donc on va pouvoir combiner des machines. Donc les machines bleues, généralement, c'est les machines de production. Les machines, donc là on a encore des bleus ici. Les machines violettes, il me semble que c'est plus des machines de transformation. Que je dise pas n'importe quoi. Voilà, les machines rouges, c'est les machines d'attaque, donc qui permettent de retirer des ressources à des joueurs. Et après, on a les machines vertes, qui sont les machines de défense pour protéger ces ressources. Et après, on a des machines spéciales qui sont spéciales. On verra ça si on en tire une. Après, c'est pas les plus importantes, je crois qu'il y en a que 2 différentes de machines spéciales. Alors, donc comment se décompose un tour de jeu? Donc un tour de jeu, c'est en 3 parties. On a d'abord la première partie qui est la planification. Chaque joueur, en commençant par le premier en bas de l'escalier, va réserver soit, donc ça on n'a pas le choix, c'est on réserve une des machines qui est ici, ou l'un des 3 emplacements pour avoir du charbonium. En sachant que les machines, donc cette machine là coûte 1, plus un charbonium pour la machine. En fait, les endroits, plus on va sur la gauche et plus c'est cher. Donc c'est pour ça que c'est 4. Donc cette machine là coûterait 2 charbonium, 2, celle-là ça commencerait déjà à 3, 3, 5, 5 et jusque 7. Et ici, ou sinon, donc si jamais le personnage ne veut pas prendre de machine, hop, il se place sur l'emplacement plus 1, plus 2 ou plus 3. Donc chaque joueur va se placer. Donc par exemple, moi je suis intéressé par récupérer une nouvelle ressource, ça peut être bien. Donc on va prendre celle-là. Bah, pareil, hop, et... Voilà, on va commencer gentil. Voilà, on place. Ça c'est la première phase. On réserve nos machines. Donc là on a 3 machines qui sont réservées. Après, on va commencer par le premier joueur qui est le plus à gauche possible du tapis roulant. Donc là il n'y a personne, on continue, on continue. Voilà, le premier joueur à jouer sera le personnage blanc, sera Philomena. Alors Philomena, hop, on prend son petit dashboard. On va reprendre aussi son petit écran qui va nous expliquer les différentes actions. D'abord, elle peut utiliser les machines de son atelier. Si on regarde dans son dashboard, on peut avoir jusque 4 machines actives en même temps. On peut en combiner plusieurs sur une même ligne. Ça, c'est les machines auxquelles on a le droit. On peut mettre une P3 dessus, ou une T1 ou une T3. Donc chaque carte a un code différent. Voilà, donc cette carte-là produit, donc j'en ai qu'une
ça ne produit que un charbonium. Hop, on prend un charbonium et on le rajoute dans notre tas. Ça produit un cuivre, on prend un cuivre et on le rajoute dans notre tas. Voilà, donc on a fait la première phase, qui est la phase de utiliser les machines de son atelier. Après, deuxième phase, récupérer une machine réservée ou extraire du charbonium. Donc, on récupère la machine que l'on a réservée. On ne peut pas la placer à côté parce qu'on la récupère cassée. Donc on la met sur le côté. On va devoir payer un coût pour la réparer. Déjà on paye. Donc on paye 2 plus 1 sur la carte, donc 3 charbonium. Alors on peut très bien, si on n'a pas assez de charbonium, utiliser des ressources. Par exemple, j'aurais pu l'acheter en utilisant un charbonium, hop, 2 et 3. En sachant que bon, les ressources sont quand même plus dures à avoir, donc on évite quand même. Voilà, donc on a acheté la machine, on l'a récupérée. Après, on va pouvoir effectuer nos 2 actions. Alors, on va pouvoir effectuer 2 actions avec la petite horloge qui est là, que l'on va déplacer, et ce qui va nous permettre de choisir les 2 actions qu'on veut faire. Alors, on va commencer par cette action-là, en sachant que les 2 actions sont forcément liées. Voilà, on ne peut pas couper l'horloge en 2, c'est vraiment les 2 qui se suivent l'une à côté de l'autre. Alors, cette action-là permet d'acheter un assistant, donc une des 3 cartes qui sont là. Donc ils ont tous des petits pouvoirs différents. Alors si on fait le tour de ces 3 là, alors je les connais pas par cœur, je vais regarder dans la doc. Donc on a celui-ci. Celui-ci qui permet d'avoir 2 emplacements supplémentaires pour vos machines. Donc on pourrait avoir jusque 4, 5 et 6 machines en même temps actives. Donc ça c'est quand même pas mal, qui coûte 4. Lui, lorsqu'on peut effectuer des transactions, vous pouvez en faire jusque 5 au lieu de 3. Bon, ça on reviendra dessus quand on vous montrera les transactions. Et lui, lorsque vous effectuez des transactions, acheter des points de victoire ne vous coûte que 3 au lieu de 5. D'accord, donc pareil, on reviendra après dessus. Voilà, donc première action, si on veut acheter un assistant, on pointe une aiguille, enfin une aiguille de l'horloge sur cette action-là, et forcément la deuxième, ça sera soit plus 3 charbonium pour prendre, ou l'autre action qui permet de réorganiser ces machines. Donc pouvoir bouger, hop, selon les machines que l'on a sur les 4 emplacements, on va pouvoir réorganiser au-dessus. Celle-là, elle peut aller hop au-dessus de l'autre au cas où. Bon, là, j'ai pas le droit, mais... Ou quand celle-là sera réparée, elle viendra ici. Voilà, il faut que je fasse une action de réorganisation pour dire que celle-là, hop, je l'avais au-dessus ici. Pour le moment, elle est cassée. Alors, donc celle-là, donc on a vu l'action. Celle-là, on a vu aussi donc récupérer 3 charbonium. Cette action-là permet de justement réparer une machine. Réparation d'une machine, donc c'est forcément une machine qu'on a récupérée. Il n'y a pas de limite au nombre de machines cassées que l'on peut avoir. Et ça, c'est le coût de la réparation. Donc il faut 2 cubes de bois. Là, cette action-là permet, donc comme on l'a vu les 2 assistants, permet de faire des échanges. On peut le faire 3 fois. Donc soit un cube de bois donne un charbonium, ou un charbonium donne un cube de bois. Un cube de cuivre donne 2 charbonium, ou 2 charbonium donne un bloc de cuivre. Un bloc de cristal donne 3 points de charbonium, ou 3 charbonium donne un cristal. Et la seule chose, donc ça, cela c'est dans tous les sens, et la seule action que l'on peut faire que dans un sens, c'est 5 charbonium donne un point de victoire. On ne peut pas échanger un point de victoire contre 5 charbonium. Ça, c'est que dans un sens. Et d'où, là, on voit l'intérêt des 2 assistants qu'on a vus.
Donc ça, logiquement, on peut le faire 3 fois. Donc on pourrait échanger 15 charbonium contre 3 points de victoire, 5 fois 3. Celui-là permettrait de faire 5 actions au lieu de 3, ce qui peut être intéressant. Et celui-là, au lieu d'échanger 5 charbonium contre 1 point de victoire, permet d'échanger seulement 3 charbonium contre 1 point de victoire. En sachant qu'il faut en avoir 20 pour terminer le jeu. Donc ça c'est vu. Cette action-là permet de casser des machines. Alors, hop, que je me trompe pas, ça c'est l'action la plus compliquée. Quand on veut casser une machine, démonter pour récupérer des ressources. Si vous démontez l'une de vos machines cassées, donc qui était sur le côté penché, prenez dans la réserve autant de ressources que le niveau de la machine, parmi celles nécessaires à la réparation. Donc par exemple pour celle-là, la réparation nécessite 2 cubes de bois, et on ne pourrait en prendre qu'un cube, forcément donc de bois, là on n'a pas le choix. Par exemple ici, si jamais celle-là, je vais y arriver, elle était cassée, celle-là au niveau de la réparation, c'est forcément un cube de cristal ou 2 cubes de bois. Si je la démonte, je pourrais récupérer 2 cubes, alors soit 2 cubes de bois, soit un cube de cristal et un cube de bois. Voilà, donc ça c'est pour les machines cassées. Pour les machines à réparer, donc je pourrais très bien démonter une de mes machines qui est sous mon dashboard. On va tout remettre. Si je démonte une machine cassée, une machine à réparer, je vais y arriver, je pourrais prendre le double des ressources nécessaires à la réparation de la machine. Donc là ici je pourrais prendre 2 fois ça, ce qui est quand même intéressant. Ou recevoir autant de points de victoire que le niveau de la machine. Donc là je récupérerai 2 points de victoire si je la démonte. Voilà pour le démontage des machines. Et après celle-là, donc on a vu, celle-là c'est la réorganisation des 4 emplacements que l'on a ici. Et après, dernière phase. Donc on effectue nos 2 actions. On valide des projets si on en a de fini. Alors, les projets, on va en faire quelques-uns. Bon, on avait déjà commencé tout à l'heure. Alors c'est pareil, je ne les connais pas par cœur, parce qu'il y en a tellement. Donc ici, il faut avoir 2 machines d'attaque. Ici, il faut avoir 2 machines de défense. Une fois qu'on a fini un projet, on met son petit jeton. Donc on peut en valider plusieurs sur le tour. On ne peut le valider qu'une fois. Je ne pourrais pas mettre un deuxième jeton noir dessus. Ça, je peux le faire qu'une fois. Et les autres gagneraient donc 1 point de moins. Donc ça diminue pas par jeton, mais il ne sera plus à 4, il sera à 3 pour tout le monde. Alors celle-là, vous devez pouvoir générer au moins 3 ressources identiques avec les machines de votre atelier. Celle-là, il faut avoir 3 machines de niveau 2, donc avec le petit niveau qui est marqué à côté. Si on a 3 machines de niveau 2, on gagne directement 4 points de victoire. Donc celle-là, 15 charbonium. Celle-là, si on produit un bois, un cristal, un bois, un cuivre et un cristal, on gagne 4 points. Et là, si on arrive à combiner 3 cartes de la même machine, je pense, au moins 3 machines identiques combinées ensemble dans votre atelier, on gagne 5 points. Donc les machines, c'est voilà, si jamais je prenais ça, les 3 P1, hop,
je produirai 7 charbonium par tour. Et je gagnerai tout de suite 5 points de victoire. Voilà, donc on va continuer un petit peu le tour qu'on a commencé. Donc là on a pris la carte. Ici on a une carte à réparer qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc on va choisir l'action de réparation et l'action de transmutation pour récupérer un deuxième bois. Donc on va pouvoir faire 3 fois, mais je ne vais pas le faire 3 fois. J'échange un charbonium contre un bois. Et je m'arrête là pour les transmutations, j'en ai plus besoin. Et je répare ma machine. Donc j'échange mes 2 bois. Hop, donc là on a bien les 2 bois que je vais pouvoir mettre en 3e machine. Décompose une machine sur la piste. Son effet est immédiat, donc je récupère un charbonium tout de suite. Je regarde, est-ce que j'ai validé des projets? D'après ce que je me souviens, non. Je produis seulement 2 ressources différentes. Je n'ai pas 3 machines combinées, j'ai pas 3 rouges, j'ai pas 3 verts. Hop, le tour du joueur 1 est terminé. Ce personnage-là deviendra le premier joueur le tour d'après. Et on passe au joueur 2. Donc, celui qui est encore le plus à gauche. Hop, donc le joueur jaune. Alors le joueur jaune, pareil, lui va produire un bois et un charbonium. Je vais mettre ça à l'envers, tant pis, tout le monde va voir ce que j'ai. Voilà, hop, je vais payer 2 pour avoir ma carte. Et je la récupère cassée, donc là il me faudrait 2 cuivres pour la réparer. Alors, et je n'ai pas de cuivre. Je pense que je vais faire pareil, tant pis. Ça va pas être très folichon. J'échange 2 contre 1 et je répare ma carte avec 2 que je mets à côté et je récupère tout de suite un bois. Et elle va devenir ma joueuse numéro 2. Pareil, pas de projet de valider, rien du tout. Et Nicodemus. Donc les machines, lui, un charbonium et un bois. Bon, forcément, les premiers tours, c'est toujours un peu pareil. Tout le monde a la même chose, tout le monde veut la même chose, produire plus. Je paye mon coût de 2 pour avoir la machine, que je m'ai cassée. Et puis pareil. Parce que j'ai pas encore de ressources qui me conviennent. Donc 2 pour récupérer 1. Hop. Et je répare ma machine. Que je mets à côté, qui me donne un bois directement. Et voilà, on a fini le premier tour de jeu. Voilà, donc là on a fini toutes les phases de réalisation. Et on va passer sur la phase de vérification et de réinitialisation. Donc, est-ce que les conditions de fin de partie sont réunies? Non. La machine la plus à droite file au broyeur. Et toutes les cartes bougent au maximum à droite et on remet des nouvelles machines. Donc là on a une machine verte qui arrive, qui a un bon niveau pour la réparer. 4 ressources différentes. Voilà, une carte rouge qui permet de prendre à tous les joueurs de cristaux
Et je crois que le joueur qui joue la carte d'attaque en récupère 2 et le reste va à la défausse. Voilà, donc on a des cartes qui produisent des cristaux, on a des cartes qui produisent l'une des 3, on choisit, et si on arrive à en cumuler 2, hop, si on arrive à mettre une P6 dessus encore, on va produire 3 ressources qu'on va choisir dans les 3 possibles. Donc c'est une carte qui peut être super intéressante, celle-là produit 2 ressources différentes, etc. Et donc là, on recommence. Donc maintenant, le premier joueur à choisir, c'est le joueur jaune. Le joueur blanc. Et je commence à plus savoir les couleurs. Et lui, donc, il va nous prendre cette machine-là, ça l'intéresse. Parce qu'après, il ne pourra pas la payer. Le joueur jaune. Le joueur jaune, lui, il a encore un. Il va récupérer encore un. Tant pis, il va payer un peu en ressources, mais ce qui reproduit un peu tout l'intérêt énormément. Et lui, il va nous prendre ça. Et voilà, donc on commence toujours par le plus à gauche possible. Donc ce sera le jaune qui va le faire en premier. Donc le jaune, hop, il produit déjà un charbonium et 2 cubes de bois. Voilà. Il achète sa machine 5. Alors juste une petite vérification pour ne pas dire de bêtises. Qu'on peut bien acheter en dépensant 2 ressources par charbonium manquant. Et si on n'a pas assez, on défausse, on défausse tout ce qu'on a et on défausse la machine. Ouh, j'ai pas compté ça moi. 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est une machine qui coûte cher. Et elle va rester cassée un petit moment. Et je vais... Hop. Ouais, je vais là, je vais réorganiser mon jeu. Donc ça, je vais le mettre ici. On va pouvoir que c'est les mêmes. Hop, on laisse apparent, comme ça on voit qu'on produit. Maintenant je vais produire 3 bois par tour. Et je regarde pas les assistants vu que je n'ai plus de... j'ai plus rien. J'ai plus de sous. Alors en sachant qu'on n'a pas le droit par tour de faire 2 fois la même action. Identique, la dernière fois j'avais fait ça. Voilà, j'aurais pas pu refaire les 2 mêmes actions juste après. J'aurais dû changer au moins une aiguille. Mais voilà, je ne peux pas refaire. Là, le prochain tour, je ne pourrai pas réorganiser et acheter un serviteur, un assistant. On arrive maintenant sur Nicodemus. Hop, lui qui récupère un charbonium et 2 cubes en bois. Pareil, hein, j'ai qu'à savoir lire, donc il va payer 3. Donc il paye 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comme action? Donc j'ai pas assez pour la réparer, il me manque un cube de bois. Hop, moi je vais récupérer 3 charbonium. Et est-ce que j'achète un assistant? Mais j'en ai pas qui coûte 3. Donc je m'arrête là. Et le joueur blanc. Le joueur blanc lui récupère 2 charbonium. Et un cube cuivre. Ça lui coûte 3. C'est bien, il y a juste tout 3 en charbonium. Une jolie carte à réparer.
Hop, voilà, il se met là et il va réorganiser son plan de travail en mettant les charbonneuses ensemble. C'est vrai que lui, j'aurais peut-être pu réorganiser, mais j'aurais pas pu avoir mes 3 ressources. Bref, on verra ça le tour d'après. Donc voilà, donc on remet les personnages sur leur piste. Je vais poser un peu ça. La machine la plus à droite va à la poubelle. Et on décale. Oula. Il y en a qui vont jeter. Voilà, donc là on commence à avoir des machines de transformation, les violettes. Donc là une violette qui peut transformer une ressource en un cube de cristal, ou, quand on en a plusieurs, en 3 cubes. Alors la description complète de la carte, donc c'est le surtransmutoire. Alors quand elle n'est pas combinée, elle transforme une ressource provenant de votre réserve personnelle en un cristal. Combinée avec une machine de production, elle transforme automatiquement la ressource produite par cette machine de production en un cristal. Ça c'est quand même pas mal. Et combinée avec un autre surtransmutoire, il transforme une ressource provenant de votre réserve personnelle en 3 cristaux. Ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc ici, une machine spéciale. Voilà. Donc quand on la récupère, ça permet de gagner un point de victoire. Je pense pas que ce soit par tour quand même. C'est la diplomatrice. Une seule diplomatrice produit un point de victoire que vous placez derrière votre paravent. 2 diplomatrices combinées produisent 3 points de victoire que vous placez derrière votre paravent. Donc ouais, ça produit des points de victoire, ce qui peut être assez intéressant. Des machines d'attaque, elles, qui détruisent des projets, etc., etc. Donc on va refaire encore un petit tour, et après je finirai hors ligne, parce que c'est un jeu qui peut être assez long, hein. Je pense qu'il faut une bonne heure et demie pour bien jouer, et après il faut apprendre aussi chaque machine, à savoir la jouer, ce qui peut être le plus compliqué, je pense. Alors, elle tout de suite, hop, elle va prendre le diamant, parce qu'il faut savoir anticiper quand les machines vont avancer, quelle peut être la plus intéressante pour le joueur. Donc il faut savoir où se placer dans la file. Après c'est notre joueur noir, Nicodemus, qui lui s'est refait un petit peu de santé. Donc il va prendre une deuxième copette. Je me suis trompé de joueur. Bon, tant pis. Je le laisse. Et elle va prendre ça. Donc voilà, donc hop, on commence. Le joueur blanc a commencé, donc lui, il produit 3 charbonium, parce qu'il a 2 machines combinées, et un cuivre. Il achète sa machine qui coûte 4, donc 1, 2, 3 et 4. Donc il y a une machine cassée qui arrive.
Hop, je vais récupérer 3 charbonium. Et la deuxième action, tant pis. Le Nindibus. Ok, il récupère 1. Il récupère 2. Sa machine lui coûte 4. Et il va... déjà... Oh, ils sont mal placés, on peut pas... J'aimerais faire ça aussi. Non, ça. Mais je veux réparer en même temps. Ah, c'est... Ah, c'est bien fait. C'est mal placé. Voilà, comme ça je vais produire une ressource tout de suite supplémentaire par tour. Et je fais pas d'échange. Si, je fais un échange. J'échange celui-là contre 2. Et celui-là contre 1. Je suis toujours en manque de charbonium pour acheter des cartes. Et le joueur jaune, là c'est super mal joué, donc elle récupère 1 et 2. Non, j'en récupère 3. Hop. Est-ce que c'est combiné? C'est une carte. Alors, il me faut 3 charbonium. Donc j'en ai 1. J'en ai 2. Et j'en ai pas 3. Donc, je mets tout à la poubelle. Et la carte va dans la défausse, dans le broyeur. Et alors, je fais mes 2 actions. Tant pis, toute personne n'aura de la machine qui crée les cristaux. Je prends 3 charbonium et je fais pas la dernière action parce que j'ai plus de sous. Je remets mes personnages là. Hop, cette machine là va à la poubelle. Et je redécale tout. Alors non, j'ai pas encore de projet qui s'est débloqué. Pas loin. Parce que là je produis 2 ressources différentes. Il faut juste que je produise du cristal. Ici j'en produis qu'une, et ici j'en produis qu'une, j'ai pas de machine de niveau 2. C'est vrai qu'il faut continuer à regarder les différents projets que l'on peut faire, histoire d'avancer dans le jeu. Donc voilà, donc je vais continuer hors vidéo un petit moment, jusque là, essayer de terminer la partie, pour voir qui sera le gagnant. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, la partie est terminée, on a le joueur là qui vient d'avoir son 20e point de victoire. Donc ça va bien, c'est assez long quand même, hein. C'est fou, c'est un bon petit jeu. Alors, au final, en fait, à la fin, chacun enlève son paravent, chacun compte le nombre de ressources qui lui reste. Donc par exemple ici j'en ai 5 charbonium, lui il y en a 7, et là-bas il y en a un petit peu plus. Et donc il va marquer 2 points par suprématie qu'il a. Alors moi j'ai un petit personnage, un petit assistant. Hop, si on a une suprématie, au lieu de gagner 2 points, on va gagner 3 points. Donc lui, voilà, il y a la suprématie des charbonium, donc il y a 3 points en plus. Après ici, il en a 6, 8. Il a un petit peu moins, donc il y aura 3 points supplémentaires, 2 points supplémentaires aussi pour lui, vu qu'il n'y a que lui qui est l'assistant. Et on fait pareil pour le bois et le cuivre, et ainsi de suite. Et après, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Alors franchement, un bon petit jeu. Faut prévoir entre 1 heure minimum pour jouer. Moi, je miserais plus sur 2. Hein, temps de bien expliquer les règles, temps de bien comprendre. C'est un jeu où il faut l'habitude pour jouer. Il faut connaître plus ou moins toutes les machines et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de transmutation, de transformation de matériaux. Je me suis plus axé sur avoir plein de ressources. Mais ouais, c'est vraiment un jeu qu'il faut vraiment bien connaître. Mais il est vraiment très très bien. Vraiment un très bon jeu.
Donc voilà, sur cette belle partie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!